Dans la vallée, TVA9 qui parle de nous. Dans la vallée, TVA9, c'est nous. Dans la vallée. La municipalité de Saint-Jean-Baptiste fête son 225e anniversaire cette année et vous offre de nombreuses activités pour célébrer. Avec nous aujourd'hui, M. Nicolas Leclerc, responsable des communications. Bonjour, M. Leclerc. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien et vous? Parfaitement. Alors, vous avez un calendrier chargé cette année. Pouvez-vous nous donner un avant-goût de ce qui va se passer dans les prochaines semaines, prochains mois, si on commence au mois de juin, par exemple? Mois de juin, oui. En fait, le calendrier est chargé, oui. On a le 225e a été comment dire, étalonné sur pratiquement jusqu'au mois de novembre, donc avec des dates bien précises. Mais oui, on commence donc dès le mois de juin, le 18 juin, donc à Saint-Jean-Baptiste, évidemment. Il y aura plusieurs lieux sur lesquels des manifestations, des festivités vont avoir lieu, mais la première activité se passe le 18 et 19 juin derrière l'hôtel de ville, qui est l'ancien presbytère de Saint-Jean-Baptiste. Et là, le 18 juin, on va commencer la première festivité en partenariat avec l'école de l'amitié, qui est donc juste derrière, et des élèves qui vont avoir travaillé sur des œuvres d'art. Donc le 18 et 19 juin, 2 expositions, 2 journées complètes où une partie des élèves de l'école de l'amitié ont travaillé en art plastique sur des œuvres d'art qui vont être exposées. Donc, on fait un circuit d'œuvres d'art. Oui, est-ce qu'il y a autre chose qui se passe en même temps le 18-19 juin? Il y a autre chose, mais toujours sur le circuit des œuvres d'art. On a aussi quand même des citoyens, des artistes à qui on a demandé de Saint-Jean-Baptiste de venir exposer leurs œuvres. Donc on a 5-6 artistes supplémentaires qui vont venir exposer. Mais oui, le 18 juin, on attaque aussi avec une grosse inauguration, une grande inauguration et belle inauguration d'un pavillon, une classe extérieure qu'on a fait donc conjointement aussi avec l'école, tout en bois. La classe est en train dans le jardin, je pense. Dans le jardin communautaire qui se situe entre le presbytère et l'école. Donc on réaménage complètement le jardin communautaire. On avait appelé ça maintenant le nouveau jardin du curé. La classe extérieure qui va être aussi inaugurée le 18 juin. Et on va parler de jardinage. On démarre en fanfare. Et là, on arrive à la fête nationale qui porte le nom de votre municipalité. Oui. Alors, qu'est-ce qui va être mis à l'honneur? On va mettre en avant sur toutes les festivités le patrimoine de Saint-Jean-Baptiste. Le patrimoine, oui, qui est essentiellement un patrimoine agricole. Quel pourcentage de la municipalité est consacré? Écoutez, on est, je pense, pas loin de 95% en fait de terres agricoles sur Saint-Jean-Baptiste. Donc, important. On a un vrai patrimoine. Donc, on le met en avant. On va en parler dès le 24 juin et puis tout au long des autres activités. OK. Et au mois 5 et 6, ou le premier week-end du mois d'août, qu'est-ce qui se passe? Vous avez Festival de la volaille qui a changé de nom, peut-être? Alors, le Festival de la volaille, c'était l'ancien nom d'activité qui avait eu lieu à Saint-Jean-Baptiste. On l'a renommé pour devenir les Journées patrimoniales, toujours en relation donc avec le 225e. Mais c'est le gros de l'activité, en fait, des festivités du 225e. 5 août, on va démarrer par un tournoi de balle très populaire dans la région et très populaire à Saint-Jean-Baptiste, qui débute le vendredi après-midi, vendredi soir avec de la musique, mais c'est surtout le 6, le lendemain, où là, sur le parc des loisirs, avec différents partenaires qui nous ont accompagnés, dont notamment Desjardins, qui est la Caisse des Jardins. C'est votre partenaire, qui est le partenaire principal, mais beaucoup d'autres que vous allez rencontrer, que les gens de Saint-Jean-Baptiste, citoyens, citoyennes, et aussi aux alentours, parce qu'on invite tout le monde, vont pouvoir venir rencontrer sur le parc des loisirs avec des lancers de hache, il y a un chapiteau, il y a de la musique, on va avoir des conteurs, on va avoir un historien qui va venir raconter l'histoire de Saint-Jean-Baptiste et de ses alentours. On a des food trucks qui seront là, on a la coop de Saint-Jean-Baptiste qui vient avec ses camions, les camions du bois. Enfin bref, beaucoup d'activités. Beaucoup d'activités. Alors, c'est vraiment le cœur d'une célébration importante, un week-end très important. Vraiment. Et là, on est rendu au mois de septembre. Il y a encore quelque chose qui se passe le 9 et 10 septembre. On continue. Des soirées familiales. Alors,
C'est Soirée quoi? familiale, on va clôturer, on va dire la fin de l'été, mais oui, 9 et 10 septembre, mais Ben là, on n'est plus sûr On est- maintenant avec les saisons. On ne sait plus quand est-ce exactement, qu'il commence, exactement. quand est-ce qu'il C'est pour ça finit. qu'on va faire ça à l'intérieur, on ne sait jamais là, s'il fait trop chaud ou trop froid ou il pleut, mais là on sera dans la salle communautaire de Saint-Jean-Baptiste, qui est encore une fois à côté du presbytère en face de l'église, et là pendant 2 soirées consécutives, une soirée la première un petit peu plus familiale où adolescents, plus jeunes, parents, on essaie d'inviter tout le monde. Et soirée musicale, on va pouvoir manger, se restaurer, et puis s'amuser, et puis danser. Avec un DJ qui va venir de la musique, ça va être vraiment... Ah là, ça va être c'est le un fun. DJ qui Oui, est... oui. OK. Le lendemain, là, on passe plus avec un groupe local, donc personnes qui sont aux baguettes, à la batterie et puis à la guitare, et puis est-ce qu'ils vont prendre le micro pour chanter certainement, je ne sais pas exactement. Mais voilà, peut-être un petit peu plus, le tranche d'âge un petit peu plus âgé, mais toujours... Dans le but de s'amuser, de danser et puis de se voir, de se rencontrer, de festoyer. Alors, ça, c'est les soirées familiales. Soirée familiale. Les soirées de danse, de Exact. musique et tout ça. Le 17 septembre, fête de la famille. Alors là, il paraît qu'il y a des pommes autour de chez vous et que vous allez faire un concours. Exactement. Le 17, c'est une tradition en fait à Saint-Jean-Baptiste, le pique-nique familial. Donc là, on le réitère, mais dans le cadre et puis dans l'ambiance, toujours avec cette idée de patrimoine 225e. Mais oui, on a des pommes à Saint-Jean-Baptiste, plein d'autres choses, mais on a des pommes comme partout dans la région. Et là, on a, entre autres, parce qu'il y a plein d'autres choses qui vont avoir lieu cette journée-là, lors du pique-nique, on va avoir un concours de tarte aux pommes. Donc ça, on va le lancer aussi certainement en juillet-août, on va l'annoncer. On a très peu annoncé pour l'instant, là, mais ça ne saurait tarder. Et c'est qui fait les tartes? Alors c'est vous. Okay. Non, c'est pas moi, parce que moi, je ne suis pas très bon en cuisine, mais c'est les citoyens et citoyennes qui vont se lancer dans un concours de tarte aux pommes. Et comme jury, nous allons avoir 2 citoyens, citoyennes de Saint-Jean-Baptiste, en l'occurrence, Madame Patricia Paquin, oui. et son mari... Louis-François Marcotte. Exactement, qui seront là comme jury. Wow. Et qui vont décider du gagnant. Donc il y aura des prix également pour les... je pense qu'il y a peut-être 2 ou 3 lots. Et ça, c'est durant, comme vous l'avez dit, c'est une journée de pique-nique. Exact. Et le 6 novembre, vous avez un autre événement. Oui, le 6 novembre, on va clôturer le 225e avec d'ailleurs une messe. L'église de Saint-Jean-Baptiste est une magnifique église, mais une très belle messe qui va avoir lieu, je pense, avec l'archevêque. Enfin, belle messe. Okay. À la suite de cette messe-là... la messe des fondateurs. La messe des fondateurs. Oui, alors. À la suite de la messe, on va faire encore une fois, comme à l'époque, un encan qui va avoir lieu en fait sur le stationnement de l'église. Et à Saint-Jean-Baptiste, on a ce qu'on appelle la criée. Qui est un bâtiment, un vieux bâtiment en bois que la municipalité en fait a restauré et puis entretient. Il y en a très peu au Québec et on va faire comme à l'époque. Donc on va une personne qui va venir et qui va faire l'encan. Donc là, peut-être, enfin certainement avec des objets toujours sur le thème patrimoine agricole, mais voilà. Donc cet encan va durer le temps. Voilà. Mais voilà. Et les dons, les bénéfices seront certainement redonnés une. Alors, Monsieur Leclerc, pour tout savoir de ces festivités à Saint-Jean-Baptiste, les gens vont sur votre site Internet, votre page Facebook, exact. communiquer avec vous. Monsieur Leclerc, ça fut un plaisir. Très gentil. À très bientôt. Merci.